Alors Pierre, la vaccination, l'actualité sur la vaccination. Oui, il n'y en a pas beaucoup, ça va aller très très vite. Non, c'est pas vrai. Alors, vous savez que depuis le début de la vaccination, comme depuis le début que l'on parle de la vaccination, l'USPO se mobilise très très fort sur tous les fronts. Le premier front sur lequel on s'est mobilisé, c'est de ne pas être vu, la profession de pharmacien, comme des logisticiens, seulement comme des logisticiens. Que ce soit dans les centres de vaccination, là où le CHU ne voulait pas amener les doses directement dans les centres, mais voulait passer par l'officine, et aussi, bien évidemment, en ville, où on ne voulait pas servir que de logisticiens pour donner les vaccins aux médecins. On s'est battu pour avoir l'AstraZeneca, on a eu l'AstraZeneca et le Janssen dans la foulée, puisque ce sont les mêmes choses, les mêmes vecteurs de vaccins, mais aussi on s'est mobilisé depuis le début et depuis janvier pour que l'officine, le circuit de ville, ait accès aux vaccins ARN messagers. Et ça, on le sentait dès le début. Alors, on n'avait pas encore connaissance de la possibilité de vacciner que les moins de 55 ans avec les ARN messagers. Ça, c'était pas, on ne le connaissait pas. Mais on avait conscience que les vaccins ARN messagers allaient être en quantité importante et qu'il ne fallait pas priver la ville et priver les patients proches de nos réseaux de ce type de vaccin. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, on voit avec le Moderna qu'on arrive en ville. On va vous en parler tout à l'heure, mais on le voit par le biais d'une expérimentation et ça arrive. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là. Et si on se bat pour avoir le Pfizer, et ce depuis le début janvier, on demande à avoir le Pfizer, c'est pas parce que le Pfizer est meilleur que le Moderna. C'est tout simplement parce que le Pfizer va arriver en quantité très importante à partir du mois de juin sur le territoire français. Au mois de juin, on nous annonce, alors c'est une annonce, hein, bien sûr, on voit bien que les annonces en termes de quantité de vaccins varient très très fort d'une semaine à l'autre, mais on nous annonce entre 4 à 5 millions de doses par semaine. Par semaine. Quand on sait aujourd'hui qu'un vaccinodrome, que les vaccinodromes en France consomment entre 2 et 2,5 millions de doses par semaine, on voit qu'il en reste. Et lors des réunions que l'on a toutes les semaines avec le cabinet du ministre, où l'USPO est présente, on demande bien sûr à avoir ces vaccins, où on demande à avoir ces vaccins. L'avant-dernière réunion, elle avait eu lieu avec Olivier Véran lui-même. C'est assez rare, et d'habitude c'est plutôt son cabinet qui est présent. Là, c'était vraiment lui qui était là. Et l'USPO a posé la question en disant, mais pourquoi on ne peut pas avoir le Pfizer? Ce à quoi il a répondu, pour l'instant, le Pfizer est complètement consommé par les vaccinodromes, donc il n'y a pas de raison de l'emmener ailleurs. Par contre, sous-entendu, si jamais un jour il y a plus de doses que ce que peuvent consommer les vaccinodromes, pourquoi pas l'utiliser en renfort en ville. Donc vous voyez, on essaye de faire avancer les choses, mais il faut réellement que ce soit une bagarre de tous les jours parce que des fois on se sent très très seul pour se battre dans ce cadre-là. Alors maintenant, les vaccins qui sont disponibles en ville, qui vont être disponibles en ville. Premièrement, le vaccin Moderna, on vient d'en parler. Donc, c'est une expérimentation qui a lieu en Moselle. Alors, pourquoi en Moselle? Parce que, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, il y a des variants brésiliens, sud-africains qui sont présents et que le vaccin ARN messager est plus puissant au niveau de la prévention et de la production d'anticorps contre ces variants-là. On va passer par une extension. Donc, l'expérimentation a déjà débuté en Moselle hein, et on va passer par une extension de l'expérimentation sur 2 autres départements que sont le Doubs et la Haute-Saône, pour les mêmes raisons, la présence de variants. Et nous sommes en réflexion avec le ministère pour une généralisation qui devrait normalement avoir lieu pour début juin. Peut-être plus tôt, mais on nous a dit pour début juin. Les flacons que l'on reçoit de Moderna sont des flacons de 10 doses avec a priori possibilité d'en faire 11. Alors on attend d'avoir le retour des pharmaciens sur cette possibilité-là, transportés par le grossiste répartiteur et transportés jusque dans les pharmacies. Le temps de transport maximum, alors ce vaccin a une particularité, c'est qu'il a un temps de transport maximum qui est de 12 heures. Donc il a été convenu avec le ministère qu'on considérait qu'il y avait 7 heures de transport réservées aux grossistes, donc pour transporter le vaccin entre le grossiste et l'officine, et du coup il restait 5 heures de temps de transport résiduel pour le transport entre la pharmacie et l'autre professionnel de santé, médecin, infirmier et autres. Bon, 5 heures, je pense que c'est largement suffisant parce que je ne connais pas beaucoup de professionnels de santé qui sont à plus de 5 heures de leur officine. Voilà. Donc je pense que ça ne posera pas de souci. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement est un peu particulier pour ce vaccin-là quant à l'approvisionnement. Le vaccin va voyager congelé jusque chez le grossiste, où il va être stocké congelé. Et quand le grossiste va le décongeler pour l'emmener chez le pharmacien, il va noter sur une fiche de traçabilité le jour et l'heure à laquelle ce vaccin aura été décongelé. Et il va fournir une étiquette avec
pas vraiment une nouvelle date de péremption, mais une date limite d'utilisation, puisque le pharmacien aura à ce moment-là 1 mois seulement pour utiliser le vaccin, le dispenser et l'utiliser. Donc, il faudra que le pharmacien ait une capacité à réétiqueter le vaccin. Pourquoi le pharmacien? Parce que c'est un acte pharmaceutique. Il n'y a qu'un pharmacien qui peut réétiqueter. Donc, on ne peut pas le demander au grossiste. Ce sera donc le pharmacien d'officine qui va devoir réétiqueter en mettant la date, en fonction de la fiche de traçabilité, de la date et l'heure à laquelle le vaccin aura été décongelé, et donc une date limite d'utilisation qui sera notée sur le vaccin. Ce qui ressort de cette expérimentation, c'est qu'il y a une chaîne solide du circuit pharmaceutique, que ce soit au niveau des grossistes qui ont absolument parfaitement joué le jeu d'approvisionnement des pharmaciens et des pharmacies qui vont dispenser aux médecins et pouvoir injecter aussi. La chaîne est solide et si cette expérimentation est positive, comme elle a l'air de vouloir l'être pour l'instant, il n'y a aucune raison que l'on n'ait pas le vaccin Moderna dans les officines dans les mois qui viennent. Et j'espère aussi qu'on pourra aussi continuer on va continuer de se battre, mais j'espère aussi qu'on obtiendra aussi les vaccins Pfizer dans la foulée, quand on en aura suffisamment. Un souci qu'il y a cependant sur le vaccin Moderna, c'est le système de commande du vaccin, où dans le Grand Est, ils ont utilisé un système qui n'était pas le système classique du portail que l'on avait l'habitude d'utiliser, et donc l'USPO s'est battu en disant il n'est pas question de rajouter un système au système déjà existant, on veut intégrer la commande de Moderna au système de commande, au portail de commande qui est actuellement utilisé pour le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Johnson. Et bon, voilà, le ministère a dit oui, il n'est pas question de compliquer les choses. On est dans l'expérimentation, certes, mais on va simplifier les choses et on va tout remettre sur le même portail. Donc ça y est, ça va être clos et on va pouvoir simplifier les choses. Pour l'AstraZeneca, alors l'AstraZeneca, vous savez que c'est un petit peu l'arlésienne, on en entend beaucoup parler, on n'en a pas beaucoup, on en a plus, on n'en a pas beaucoup. C'est compliqué. Donc les dates, les quantités qui devraient arriver, mais bon, ça aussi, ça devrait arriver, la semaine du 10 mai, donc arrivée en France et donc semaine suivante dans les pharmacies, 390 000 doses et le 17 mai, 470 000 doses. Vous avez vu cette semaine que le calendrier a été décalé. On nous a dit qu'on devait avoir, finalement on n'en a eu que partiellement, l'autre partie devra arriver semaine prochaine, avec la commande qu'on a passée la semaine d'avant. Enfin, c'est un peu le souk au niveau des commandes et du fait que nous soyons livrés. On ne peut pas vous dire exactement ce qu'on aura chaque semaine. Moi, ce que je vous conseille, c'est tous les lundis matins de vous connecter sur le portail de télédéclaration pour voir ce que nous pouvons commander. Pour voir ce que nous pouvons commander, quelle quantité et pour qui. Et ça, faites-le tous les lundis matins. Vous verrez, vous commandez. Et surtout, vous savez que quand on commande le lundi, on a un mail le vendredi nous disant voilà, on va garantir telle et telle livraison. Alors bon, si on prend l'exemple du Johnson, on en parlera tout à l'heure, mais on voit que les mails, des fois, se contredisent d'une semaine à l'autre. Mais voilà, connectez-vous le lundi matin, passez votre commande, et puis vous attendez le vendredi pour confirmer auprès des médecins et infirmiers la quantité que vous allez recevoir la semaine d'après pour eux. L'écart entre les deux injections, entre la première injection et l'injection de rappel, est entre 9 et 12 semaines, en sachant que plus on est proche des 12 semaines, meilleur est le taux de couverture de protection vaccinale. Mais bien sûr, on ne va pas se borner à 12 semaines alors qu'on arrive dans les vacances. Donc, si on est à 11 semaines et demie ou 11 semaines, injecter il ne faut pas être psychorigide, il faut être juste le plus près possible des 12 semaines en tenant compte des emplois du temps de tout un chacun et des vacances qui doivent arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux injecter à 11 semaines dans la pharmacie où la première injection a été faite plutôt que d'envoyer à 12 semaines dans les zones balnéaires où les pharmaciens ou les médecins ne seront pas forcément en capacité d'absorber le flux touristique. Le troisième vaccin qui est arrivé ces temps-ci, ou plutôt qui va arriver ces temps-ci, c'est le vaccin de chez Janssen. Alors vous savez que le 20 avril, l'EMA a confirmé les bénéfices de l'administration du vaccin et a dit que la probabilité était très faible de développer des effets secondaires. En tout cas, le rapport bénéfice-risque était largement en faveur du vaccin. Une partie de la commande a été reçue la semaine dernière et le reste de la commande était normalement prévu, c'est ce que je vous disais, à livrer la semaine prochaine. On avait reçu un mail en disant la commande s'étalera sur 2 semaines, une partie la semaine dernière, une partie la semaine qui vient. Et on a reçu vendredi un mail en disant finalement, vous n'aurez pas votre commande, elle est reportée après le 10 mai, mais on ne sait pas encore quand, parce que de toute façon, la date de livraison n'a pas été envoyée à la France. Alors, quand l'USPO a posé la question au ministère en disant mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On nous a juste répondu qu'il y avait un souci sur une usine aux États-Unis. Donc voilà, je pense qu'ils n'en savent pas
pas beaucoup plus que ça. Donc là aussi, pour le Janssen, où on sent qu'il y a une appétence importante pour le Janssen, hein, les patients nous le demandent, il faut là aussi se connecter tous les lundis matins sur le portail, voir ce que l'on peut commander, voir pour qui on peut le commander, et passer la commande en fonction de ce que les médecins, les infirmiers vous ont demandé de faire. Normalement, quand on le recevait par le grossiste, on le recevait en même temps dans un sachet opaque avec une étiquette mentionnant la nouvelle date limite d'utilisation. Voilà, il faut bien penser, quand on va avoir ces flacons-là à dispenser aux autres professionnels de santé, de la réétiqueter eux aussi et de pouvoir donner ainsi la nouvelle date d'utilisation limite aux professionnels de santé. On a la possibilité aussi de commander des eutectiques pour pouvoir donner aux différents professionnels de santé. Alors, moi, personnellement, j'en ai commandé, je ne les ai pas reçus. Donc, ne me demandez pas à quoi ils ressemblent, je ne peux pas vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on peut mettre 3 flacons, jusqu'à 3 flacons en position debout, que ces eutectiques ne sont pas à conserver au congélateur, surtout pas. Ils sont à conserver au frigo. Et donc, vous les donnez à vos professionnels de santé quand il y a besoin, quand vous les aurez. Le calendrier d'approvisionnement, donc la source du ministère, le 3 mai, pas de dose. Ça, c'est ce qu'on a vu, ça, c'est confirmé, ça, c'est sûr. Le 10 mai, normalement, il arriverait 200 000 doses. Le 17 mai, 660 000 doses. Et le 24 mai, 540 000 doses. Donc, toutes ces doses-là sont des doses sûrement théoriques, mais on espère qu'elles seront sûrement présentes. Donc, je vous dis, hein, connectez-vous sur le portail, c'est ça le plus important, et de pouvoir voir ce dont vous pouvez commander chaque semaine et pour qui vous pouvez le faire. Pour rappel, le vaccin de Janssen est un vaccin à adénovirus, donc comme l'AstraZeneca, avec 5 doses. Certains nous disent qu'ils peuvent en avoir 6. Voilà. Et une fois décongelé, donc il est congelé jusque chez le grossiste, et une fois décongelé, la conservation est de 3 mois entre 2 et 8 degrés. Une fois qu'il est ouvert, c'est 6 heures maximum entre 2 et 8, et 3 heures maximum entre 9 et 25. Et pour rappel aussi, la cible des patients pour qui on peut utiliser le Janssen, ce sont les patients de plus de 55 ans. Alors, sans comorbidité, il n'y en a plus, on n'en tient plus compte, mais ne faites pas pour l'instant un vaccin de Janssen à patients de moins de 55 ans. Ce sont les mêmes consommables que nous utilisons pour la vaccination avec le Janssen qu'avec l'AstraZeneca, les mêmes aiguilles, les mêmes seringues, la même surveillance et la même traçabilité. Tout est pareil que pour le vaccin d'AstraZeneca. Une nouveauté cette semaine, c'est que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à vacciner. Elles ont la possibilité de prescrire aux femmes enceintes, à leur entourage, et je crois même aux enfants, juste à la période postnatale, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et la vaccination, comment? C'est l'entourage. L'entourage, c'est ça. L'entourage, pas les enfants. Pas les enfants, l'entourage. Et toute personne, comme autres professionnels de santé, sont capables de vacciner. Les sages-femmes rappellent l'importance de la vaccination pour les femmes enceintes, puisque les femmes enceintes, dans le dernier trimestre, la grossesse dans son dernier trimestre est un facteur de comorbidité important. Et les sages-femmes qui sont présentes aux réunions ministérielles hebdomadaires nous disent que c'est fréquent qu'elles ont des femmes enceintes en réanimation et qu'elles doivent accoucher les femmes enceintes pendant qu'elles sont en réanimation, et que ça pose un gros souci pour le bébé, puisque le bébé va repartir avec le papa et que la maman restera encore en réanimation quelque temps. Donc voilà, si vous avez aussi des femmes enceintes dans votre entourage, poussez à ce qu'elles se fassent vacciner et à ce qu'elles voient leur sage-femme et leur médecin pour aller dans le même sens que la vaccination. Les sages-femmes peuvent désormais aussi commander en pharmacie, comme pour les autres professionnels de santé, et ça se passera comme pour les médecins, avec une inscription sur le portail, avec le nom, le RPPS, sur le portail de télédéclaration. Alors, en conclusion de la vaccination, juste une petite chose. On a injecté en 1 mois et demi 800 000 doses d'AstraZeneca et un tout petit peu de Janssen pour ceux qui en avaient. C'est à peu près 10% de notre capacité. Donc, les pharmaciens, aujourd'hui, sont utilisés à 10% de leur capacité de vaccination, de notre potentiel. On le répète toutes les semaines. Toutes les semaines, on dit au ministère, appuyez-nous plus sur vous. Fort de ce qui s'est passé pour la vaccination antigrippale, on est capable de faire beaucoup mieux, on est capable de faire beaucoup plus, il nous faut juste des doses, il nous faut juste des capacités à vacciner. Aujourd'hui, on le voit avec l'AstraZeneca, on est au bout de nos listes. Les gens, enfin voilà, même si on a ouvert sans facteur de comorbidité, on est au bout. Alors, on arrive toujours à vacciner encore un peu. On arrive aussi à vacciner en mutualisant les flacons avec les médecins, avec les infirmiers, pour dire, ben,
on va y arriver. Mais il faut qu'on ait d'autres vaccins avec d'autres vecteurs, ARN messager en particulier, de façon à augmenter la vaccination. On est sous-employés, nous les pharmaciens, dans notre réseau, par rapport à ce que l'on sait faire. C'est véritablement une faute logistique. Et puis, au-delà de ça, si on commence à les voir demain et après-demain, on pense tous que la vaccination anti-Covid va être quelque chose qui va être plus ou moins pérenne, un peu comme la vaccination grippale, au moins pendant quelques temps. On ne va pas mettre de vaccinodrome tout le temps, ça ne va pas fonctionner. Il va bien falloir s'appuyer sur le réseau de ville pour le faire. Donc, c'est aussi une faute logistique que de dire aujourd'hui, on fait ça sur les vaccinodromes et on s'appuie moins sur le réseau des professionnels de santé de proximité. Si on s'appuie sur les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, on ramène le vaccin proche des patients. Et c'est ça que les gens attendent. Parce qu'on ne va pas attendre qu'il n'y ait pas de concert au Zénith ou pas de match au Vélodrome pour faire des vaccins demain. Il va bien falloir les faire aujourd'hui, proche des gens. Et qui est-ce qui est capable de faire aujourd'hui sans rendez-vous proche des gens? C'est bien notre réseau. Voilà. Aussi, une autre chose sur la pochette que vous pouvez commander pour distribuer le vaccin aux professionnels de santé, elle est réutilisable 50 fois. Alors, je ne sais pas comment on va les quantifier, ça va être un peu compliqué, mais c'est utilisable 50 fois, donc peut-être 50 semaines, si on en délivre un par semaine. Et l'infirmier ou le médecin qui utilise ces pochettes doit bien évidemment les ramener. Dans le cadre de la vaccination, mais cette fois-ci de la vaccination grippe, je vous rappelle que vous devez faire une déclaration, c'est obligatoire, du nombre de vaccins que vous avez injectés auprès de d'Astri pour justifier de l'élimination des seringues et des aiguilles qui ont été utilisées par la pharmacie. Faites-le, ça prend 3 minutes, et si jamais vous avez une inspection de la part de l'ARS, vous devez pouvoir justifier de l'élimination de vos vaccins, de vos déchets. Ouais. Juste peut-être un petit point, Pierre, sur la vaccination, avant que les questions arrivent. Chaque fois que vous délivrez un flacon à un autre professionnel de santé, vous avez un système de facturation à 3,45 €, faites-le. Ne dites pas, oh, pour 3,45 €, je laisse tomber. Parce que c'est le seul moyen de remontée d'informations pour les pouvoirs publics, de savoir que les vaccins sont dans le frigo du médecin et plus dans le frigo du pharmacien. Si vous ne faites pas passer cette information, tout le monde croit que les vaccins dorment dans les frigos des pharmaciens. Donc, merci de le faire. Rattrapez le retard. Hein, si vous n'avez pas facturé, vous avez la procédure de facturation qui n'est pas très compliquée, hein, mais ça fait une procédure de plus. 3,45 €, mais c'est surtout pour partager les informations avec les pouvoirs publics, pour montrer que ce n'est pas nous qui stockons les doses. Sinon, on nous le reproche et on nous dit « Ah bien, on ne va pas vous filer du Pfizer, parce que le Pfizer, il est utilisé à 90% à J-7 dans les centres, et vous, l'AstraZeneca, il y en a 30% qui dorment dans vos frigos. » Donc, on nous accuse de ça. Alors que nous, on sait très bien que dans les frigos, on n'en a pas, et que même on aimerait en avoir un petit peu plus, parce que même si les files d'attente s'épuisent, on a parfois des manques de vaccins dans les pharmacies. Et c'est le seul moyen de le faire. Donc merci de facturer et rattrapez votre retard, s'il vous plaît. À la fois pour l'AstraZeneca et à la fois pour le Johnson. Pour les femmes enceintes, est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes enceintes qui ont 55 ans et plus. Mais il y a l'entourage de la femme enceinte qui peut être vaccinée. Donc, ils peuvent venir chercher des vaccins. Voilà. C'est vrai. Mais le fait que les infirmières, les sages-femmes aient la possibilité de le faire, effectivement, pour l'instant, elles n'ont la possibilité qu'avec les vaccins Johnson ou AstraZeneca, et donc c'est que pour les patientes de 55 ans et plus. Mais le fait d'orienter une femme enceinte pour qu'elle soit vaccinée et qu'elle ait accès à la vaccination, alors avec un Moderna ou un Pfizer, certes, c'est important parce qu'on se rend compte que la comorbidité 3e trimestre de grossesse est très très importante dans le fait d'avoir des jeunes femmes en réanimation enceintes dans le 3e trimestre de grossesse. Donc, en fait, ça ne dépend pas de vaccins, c'est vrai, mais il faut les orienter et les pousser à se faire vacciner auprès du CHU ou des centres de vaccination. Mais il y a aussi l'entourage qui peut être vacciné par la sage-femme, en fait. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la vaccination autorisée pour les sages-femmes commune.
Donc, elles sont concentrées sur l'AstraZeneca et sur le Janssen. Et effectivement, le père d'une femme enceinte qui a plus de 55 ans, les sages-femmes revendiquent de pouvoir le vacciner parce que voilà, il protège l'entourage de la femme enceinte. Alors après, elles vont loin, hein, elles disent tout l'entourage. Donc en gros, toute la France, quoi. Bon, nous, ça ne nous gêne pas qu'elles veuillent vacciner et faire comme nous, hein, vouloir faire des paquets de 11 patients avec une absence de frigo facile pour elles. Bon, mais en fait, là où il y a une espèce de confusion dans le discours, c'est qu'elles sont aussi autorisées à vacciner dans les centres et elles revendiquent d'être prescripteurs comme les pharmaciens, comme les médecins, pour injecter des vaccins à ARN messager. Et donc, elle joue sur les deux tableaux, à la fois sur le tableau ville, comme nous, et le tableau participation des sages-femmes, comme les infirmiers, les pharmaciens et les médecins dans les centres, en tant qu'injecteurs et prescripteurs. Et en gros, elles essaient de faire une file, un coupe-fil, pour que les femmes enceintes puissent venir dans les centres pour être vaccinées à l'ARN messager de façon prioritaire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette confusion et effectivement mais je dirais que qu'elles viennent en renfort, c'est bien, mais elles sont très revendicatives en disant qu'elles veulent faire autour des femmes enceintes, mais très pratiquement, c'est pas possible. Donc voilà, elles vont venir en renfort de façon claire. Maintenant, l'arrêté est sorti, clair dans les centres, et elles pourront dire, je peux faire comme le fait le médecin aujourd'hui. Alors théoriquement, pour l'entourage d'une femme enceinte, mais on voit bien que si elles vont dans les centres, elles ne seront pas que dans l'entourage des femmes enceintes, hein. Elles vaccineront tout le monde, tous ceux qui viennent et qui sont éligibles maintenant dans les centres de vaccination avec des risques de comorbidité, etc., comme on le voit depuis ce week-end. Alors après, sur AstraZeneca, bon, beaucoup d'indications que c'est compliqué, etc. Voilà, que les patients ne veulent pas se faire vacciner avec AstraZeneca. Et j'en ai même un qui m'écrit que les patients ne veulent même pas en fait la seconde dose d'AstraZeneca et qu'ils ne se feront pas vacciner avec la seconde dose. Et est-ce qu'une alternative sera prévue ça, pour l'instant, c'est en réflexion. Hein. Alors, pour l'instant, la seule alternative qui est prévue avec un autre vaccin que le vaccin AstraZeneca pour la première dose, c'est pour les patients de moins de 55 ans. C'est-à-dire que les patients de moins de 55 ans qui, pendant un laps de temps, ont pu avoir une première dose d'AstraZeneca, eux, n'auront pas la seconde dose, de fait, avec AstraZeneca. Et à ce moment-là, ils sont orientés sur un vaccin ARN messager, toujours à 12 semaines, enfin entre 9 et 12 semaines, mais plus près possible des 12 semaines. Et voilà, c'est la seule exception. Mais je ne pense pas que pour l'instant, le ministère autorise un rappel avec une autre dose que l'AstraZeneca pour les personnes de plus de 55 ans. Ouais. Et puis, alors c'est vrai que chaque fois qu'il y a une actualité sur l'AstraZeneca, ça crée des discussions. Mais donc on dépense beaucoup de temps et de salive à convaincre les patients, pas toujours très agréable et pas toujours facile, mais on y arrive. Et je pense que là, il y a un ressaut pour se vacciner, puisqu'on voit bien les perspectives du déconfinement, les perspectives du pass sanitaire, qui permettra à ceux qui sont vaccinés de pouvoir faire certainement plus de choses, même si ça ne se dit pas comme ça, mais nous, on peut le dire. On n'est pas au gouvernement, hein, donc, et ça ne sera pas repris par les journalistes de grands médias, mais c'est ce qui va se passer. Donc, ceux qui ne seront pas vaccinés seront obligés de faire des tests pour pouvoir participer à des manifestations, etc. Voilà, ou pour pouvoir mieux circuler cet été, ou peut-être partir dans d'autres pays. Voilà, donc, parce que dans d'autres pays, ils ont moins d'état d'âme. Hein. Donc, ce qui veut dire que voilà, moi je le vois directement à la pharmacie. On va refaire une séance de vaccination cette semaine, puisqu'on a, on a un flacon à injecter d'AstraZeneca. Ben, on y arrive. Hein. On y arrive parce que voilà, les gens disent bon, écoutez, comme j'arrive pas à avoir le rendez-vous sur Doctolib, ben, je préfère me faire vacciner par vous d'ailleurs, parce qu'au moins je vous connais. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile qu'au début. Hein. Dommage qu'on n'ait pas eu les doses d'AstraZeneca.
au moment où on pouvait être à plein régime. Voilà, c'est dommage. On sent bien que cette notion de passe santé, effectivement, stimule les gens pour avoir accès à la vaccination. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'application Tous Anti-Covid a évolué cette semaine, a évolué, mais va continuer d'évoluer en début de semaine prochaine, avec la possibilité que les patients auront de mettre un QR code pour dire j'ai été vacciné, quelque chose d'infalsifiable, pour signaler qu'ils ont été vaccinés. Donc, on sent bien que ça arrive. Et les patients sont pas bêtes, ils le comprennent bien, hein. Donc, ils se disent, si on veut revivre, il faut qu'on soit protégé, il faut qu'on soit vacciné. Peut-on injecter une troisième? Ouais, pardon, vas-y. Non, allez-y, c'est pas grave. Non, et puis pour le Janssen, si on a des doses suffisantes, ce dont je ne suis pas sûr, eh bien, les patients, même si on a les mêmes effets secondaires avec le Janssen qu'avec AstraZeneca, mais le fait d'avoir une seule injection et donc de se sentir libre pour cet été va certainement booster. Mais moi, je crois beaucoup à l'arrivée du Moderna en ville. C'est en train de s'accélérer très sérieusement. Je suis content que dans la région de Pierre, on puisse avoir 2 départements déjà qui basculent avec du Moderna. Et puis, ça s'est vachement bien passé avec des grossistes répartiteurs, très bien passé sur la chaîne de responsabilité pharmaceutique pour l'approvisionnement. Et voilà, facile à injecter parce que là aussi, il n'y a pas de reconstitution. Donc, voilà, on espère continuer à progresser. Mais l'AstraZeneca, si jamais on perd l'AstraZeneca, on ne tiendra pas l'objectif d'être largement vacciné cet été. Parce que 5-6 millions de doses qui étaient prévues, c'est une catastrophe. Donc, nous, on dit au gouvernement, communiquer sur l'AstraZeneca, communiquer que c'est ouvert à tous ceux qui ont plus de 55 ans, y compris celui qui a 80 ans. L'AstraZeneca, il est accessible à celui qui a 80 ans. Voilà, et on en vaccine en pharmacie, mais communiquer en disant c'est plus facile, ça va plus vite, et ça évite d'être concentré sur les méga-centres de vaccination. Mais on ne nous a pas filé le plus facile, je suis d'accord. Doit-on injecter une troisième dose d'AstraZeneca chez les immunodéprimés comme pour Pfizer? J'en sais rien. J'en sais rien. Non, c'est non les Bénédictes. Non, hein, c'est sur les ARN. Pour l'instant, c'est que pour les ARN. Sur les ARN, c'est certain, mais ça, je suis pas sûr. À la limite, on peut poser la question vendredi prochain, hein, et vous donner la réponse dans 15. Dans le DGS urgence, c'était que pour Pfizer et Moderna. Ça, c'est sûr que pour eux, c'est prévu, mais est-ce que c'est pas prévu ou est-ce que c'est pas autorisé? On peut leur poser la question de toute façon. J'ai beaucoup de questions sur les secondes doses. Tu en as parlé pour les AstraZeneca, mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que je vais les avoir à temps, etc. Et j'ai aussi beaucoup de questions sur le fait qu'il y a des personnes qui sont vaccinées en centre de vaccination et pour la seconde injection, ils ne se font pas vacciner en centre de vaccination. Et du coup, ils ne vont pas réussir à récupérer les doses pour la seconde injection qui se ferait en pharmacie. Ouais. Alors, on a posé la question au cabinet du ministre qui nous a assuré avoir commandé et stocké les doses pour les deuxièmes injections. On lui a posé la question en disant que ce serait la pire des choses de ne pas pouvoir le faire. Il nous a garanti que ce serait possible. Et effectivement, on lui a posé la question de ces centres éphémères qui étaient, alors c'était des centres qui avaient lieu certains week-ends avec des pompiers ou avec des professionnels de santé, mais qui faisaient la première injection, mais qui ne feraient pas la seconde. Et les pharmaciens s'étaient un peu émus de ça en disant, mais on nous les renvoie, mais nous, ils ne rentrent pas dans nos plannings, c'est pas prévu. Alors effectivement, ça va être compliqué parce qu'il va falloir les rajouter. On a déjà des packs de 11. Il va falloir les rajouter dans les packs de 11 et ça va être un peu compliqué aussi. Mais normalement, pour la commande et la livraison des doses, c'est prévu. Elles sont théoriquement priorisées. De toute manière, au vu des volumes d'AstraZeneca injectés ces dernières semaines, si le laboratoire ne nous plante pas avec une absence de livraison,
je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire pour la seconde dose. Hein. Voilà, donc, parce que quand même, on en injecte moins de l'AstraZeneca maintenant. Par contre, on va être certainement confronté, et là, on n'a pas réglé le problème, à des médecins qui vont partir en vacances et qui ne vont pas pouvoir injecter la seconde dose, et donc ils vont rabattre le travail sur les pharmaciens. Donc nous, il faudra que, voilà, on alerte les pouvoirs publics sur des volumes supplémentaires de réserve en pharmacie pour pouvoir assumer à la fois le travail des centres de vaccination qui ne vont pas refaire la seconde dose, et certainement d'autres professionnels, que ce soit les médecins ou infirmiers, qui ne vont pas le faire non plus, quoi. C'est pour ça qu'il va falloir être souple. Nous, on a posé la question au professeur Fischer en disant, bon voilà, 12 semaines, quelle est la latitude? Il nous a dit le bon sens. Hein. On n'est pas à une semaine près puisqu'on est entre 9 et 12. Voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas à la limite, si vous avez des doses, avant le 14 juillet, là, d'écouler un petit peu de patients pour faire la seconde injection, pour vous organiser. Est-ce que vous pouvez rappeler la limite d'âge pour AstraZeneca et même s'il reste des doses? La quoi, moi, j'ai pas compris. 55 ans. 55 ans. 55 ans. Ne vaccinez pas en dessous de 55 ans. Voilà. Ne le faites pas. Vous prenez un risque. C'est une recommandation forte. Ne prenez pas de risque. Si vous devez gaspiller une dose, gaspillez-la. Qu'est-ce que vous voulez dire? De toute manière, on en récupère 12. 11 systématiquement, 12, donc on en récupère déjà plus de 10. Voilà. Donc faites des paquets, des groupes de patients aux alentours de 11, 12, et puis voilà, s'il y en a une qui rate, vous avez théoriquement 2 jours, hein, mais on préfère le faire sur des créneaux de 6 heures, hein, en les conservant au réfrigérateur. On peut aller jusqu'à 48 heures, mais ce n'est pas recommandé. Mais il vaut mieux vacciner une dose que d'avoir un incident. Ne le faites pas. Il vaut mieux jeter une dose que d'avoir un moins de 55 ans, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est très clair. Et c'est là où parfois les discours officiels, c'est ne gaspillez pas des doses. Mais eux, ils pensent ARN messager. Ils ne pensent pas AstraZeneca. Donc, quand ils disent ne gaspillez pas des doses et donc vacciner des patients qui, même s'il a 20 ans avec un Pfizer, c'est ça que dit le ministre. Et quand il le dit, il ne pense pas à la restriction sur l'ARN, sur les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Donc, ne le faites pas. Et la limite d'âge, on rappelle aussi hein, que 55 ans aussi pour le Johnson & Johnson. Pour les deux vaccins, AstraZeneca et Johnson, c'est pas moins de 55 ans. J'ai aussi des questions sur Moderna. Il y a eu donc les injections la semaine dernière et désormais plus de possibilité de commander des vaccins Moderna. Quand est-ce que ça va rouvrir? C'est une expérimentation, donc toujours pareil, hein, voilà. Donc expérimentation, on teste le circuit. Et là, nos confrères de Moselle ils disent mais moi j'aimerais bien continuer, quoi. Et ils ont raison, les médecins pareil. Et là, pour l'instant, c'est non-réponse. Par contre, ça s'ouvre dans le Doubs et dans la Haute-Saône. Bon, on sait que fin mai, ou la seconde quinzaine de mai, il va y avoir un élargissement sur Moderna. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de doses. Donc, est-ce que ça va être priorisé sur les zones où le variant sud-africain ou le variant brésilien circule? C'est une des stratégies. Elle n'est pas aujourd'hui figée. L'autre stratégie, c'est de dire, ben, tant pis, on ouvre et on limite les doses par professionnel. Voilà, donc peut-être un flacon tous les 15 jours, mais c'est un flacon tous les 15 jours. Voilà, ce sera pas comme ça. Donc leur stratégie n'a pas été arrêtée à vendredi 17h. Voilà. C'est bien pour ça que l'on se bat depuis maintenant presque 4 mois pour avoir le Pfizer. Parce que lui, les doses, elles vont être beaucoup plus conséquentes en termes de quantité à partir du mois de juin. Est-ce que pour Johnson,
pour les personnes qui ont déjà fait un antécédent Covid, enfin qui ont déjà fait un Covid, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on les vaccine à 3 à 6 mois ou après l'injection ou... Il me semble que oui, que c'est les mêmes. Ça. Et si ça date de plus d'un an? De toute façon, avec le Janssen, c'est une dose. Donc, de toute façon, on vaccinera avec la dose, quelle que soit la période. Il ne faut pas que ce soit moins de 3 mois, simplement pas que ce soit moins de 3 mois après avoir déclaré la Covid. Mais là, que ce soit 6 mois, 8 mois, 1 an, de toute façon, ce ne sera qu'une dose. Des patients de plus de 55 ans qui sont vaccinés en Astra veulent du Pfizer en seconde injection. Quelle est la règle? Non, pour l'instant, non. Non, c'est AstraZeneca. Et si jamais ils ne font pas la seconde dose d'AstraZeneca, ils n'auront pas leur passe sanitaire. Hein. S'ils ratent la seconde dose, ils n'auront pas leur passe sanitaire, c'est clair. Donc voilà, il faut. Sauf pour ceux qui auraient eu la Covid et pour qui Oui, la première dose d'AstraZeneca est aussi la dernière. voilà. Et cela, théoriquement, et d'ailleurs, les médecins se plaignent de ne pas pouvoir enregistrer le fait qu'il n'y ait pas de seconde dose quand la personne a eu le Covid. Et je pense que C'est il me possible. semble que j'y suis arrivé, toi aussi, Pierre. Oui, Voilà. oui, moi j'y suis arrivé. Voilà. Donc en fait, comment il faut faire? Il faut enregistrer la première page qui est l'accessibilité au vaccin, l'éligibilité au vaccin. Ensuite, on renseigne la première injection avec le numéro de lot, le nom du vaccin, le numéro de lot, dans quel bras ça a été injecté et le lieu. Et quand on valide, à la fin, il y a est-ce que c'est la fin du parcours vaccinal? Il faut cliquer dessus et ça enregistre que c'est la fin du parcours vaccinal. Et sur l'attestation que vous éditez au patient, c'est marqué première injection et en bas, il est noté que vous avez signalé au patient qu'il était à la fin de son parcours vaccinal. Donc oui, il faut continuer à vacciner avec l'AstraZeneca pour le rappel et le faire de préférence dans la même pharmacie. Voilà. De toute manière, si la personne l'a supporté la première fois, il n'y a pas de raison qu'elle ne supporte pas la seconde fois. Dans notre département, la Vendée, le centre de vaccination a fait circuler un document nous demandant de ne pas vacciner avec Astra les patients sous certains médicaments immunosuppresseurs, y compris cortisone. Je n'ai pas retrouvé de telles recommandations au niveau national. Avez-vous des infos? Donc qui c'est qui a fait passer ça? L'ARS? Le centre de vaccination. Faut nous l'envoyer pour qu'on fasse remonter, mais à mon avis, ça n'a jamais été fait partie des recommandations qui ont été données par le ministère ou par les ARS. Hein. Donc, si cette personne veut bien nous faire remonter le papier, ce serait sympa. Ouais. Initiative de médecin qui se prend pour le ministre. En général, c'est souvent ça. C'est quand même souvent un médecin qui est ministre. Ouais, mais sauf qu'il y en a quelques-uns qui se croient plus informés que le ministre lui-même. Par contre, s'il y a un pépin, ils partent en courant après. Hein. Le ministre, lui, il est là, toujours. Comment facturer la délivrance des vaccins aux infirmiers? Il y avait des soucis avec les LGO, vous vous rappelez? Oui, alors parce qu'il n'y avait pas de RPPS et que le médecin et que l'infirmier n'avait pas le droit de prescription d'un produit en PMR. Mais ça, on a signalé l'assurance maladie, ça a été signalé la semaine dernière, ils sont en train de le résoudre. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis à partir de cette semaine. S'il y en a, faites-nous les remonter, mais normalement, ça devrait être réglé cette semaine. Et rattraper le retard. Ce que vous n'avez pas pu facturer, vous le rattrapez. Vous l'avez noté, les vaccins que vous avez délivrés aux médecins, vous le savez, rattrapez le retard et facturez. Les 3,45 €, s'il vous plaît. Est-ce que il est obligatoire d'avoir un résultat d'un test PCR ou sérologique, etc., pour avoir une seule injection quand on a déjà eu l'infection? Non, non, c'est pas. Il faut faire. Il vaut mieux faire une sérologie. Non, mais la question c'est, pardon, je vais peut-être pas être assez claire, mais la question c'est est-ce qu'il faut obligatoirement avoir la preuve? En Non, gros, est-ce que la moi, je personne pense. doit forcément arriver avec le rendu du résultat de son test RT-PCR qui était positif d'il y a 3 mois ou 6 mois, etc. Il n'y a pas d'obligation légale, mais par contre, les patients qui nous le disent, ils les amènent leur papier en disant j'ai été positif, regardez. Moi, chaque fois ça s'est passé, ils me les ont amenés, mais j'ai rien vu d'écrit en disant qu'il fallait obligatoirement pointer le fait qu'il y a eu une PCR positive ou un test antigénique positif.
Et là, il faut simplement expliquer aux patients que si quand il dit qu'il a besoin d'une seule injection, il faut être sûr du coup. Ou il y a eu une sérologie qui a été faite et qui a confirmé la contamination, ou un résultat PCR qu'il a confirmé, quoi. Mais enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'il joue avec ça, parce que sinon, il risque d'avoir un taux de couverture qui sera insuffisant, et donc s'exposer à un risque d'attraper le Covid, hein. Donc, il faut faire attention. Est-ce que oui, peut-être Janssen, voilà. Sur la notice de Janssen, il est indiqué d'utiliser 5 doses, mais est-ce que je peux en faire une 6e? Oui, Faut l'ajouter. oui. Oui. C'est la même problématique que pour l'AstraZeneca où il était écrit 10 et on pouvait faire 11-12. Donc oui, utilisez tout ce que vous pouvez utiliser. Comment s'arranger avec les infirmiers et pour les vaccins AstraZeneca, commander des vaccins avec leur accord et sans leur piquer leur dose si elles n'en veulent pas, mais voilà, comment s'arranger avec les infirmiers? Bah, toujours pareil, si les infirmiers vous en commandent et qu'ils ne viennent pas les chercher, parce qu'ils n'y arrivent pas, eh bien, vous leur demandez si vous utilisez leur flacon. Voilà. Donc, voilà, il faut pas l'utiliser parce que s'ils en ont besoin, parce qu'ils ont fait une liste de patients et quand ils viennent le chercher, ils n'ont pas le flacon parce que vous l'avez injecté, là, ça va créer un conflit. Mais si vous leur dites, écoute, ça fait 10 jours qu'il est là, tu m'avais dit de t'en commander, tu ne viens pas le chercher, qu'est-ce qu'on fait? Je l'utilise parce que moi j'en ai besoin. Voilà, avec son accord, vous pouvez l'utiliser et vous le facturez bien sûr que quand il est venu le chercher, hein. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Est-ce que la seconde dose sera mentionnée dans la livraison? Donc, je pense que est-ce qu'une fois qu'on a commandé la seconde dose sur le site de télédéclaration, est-ce qu'elles seront identifiées dans la livraison? Je pense pas. Je ne sais pas comment ils vont faire, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Enfin, en tout cas, ils savent combien de doses on a injecté, puisque quand on enregistre sur la base de données de vaccination, ils savent combien on a injecté de doses, et de quel vaccin et à quelle date. Donc, ils le savent. Donc, ils savent dans quelle fenêtre de tir on va avoir besoin de ces vaccins. Et pareil pour les médecins. Et comme il y a l'appairage entre le médecin et le pharmacien, eh bien, ils peuvent eux-mêmes faire les calculs. Nous, on ne va pas faire leurs calculs à leur place. Mais je ne sais pas comment ils vont organiser l'affaire. Mais nous, on aura peut-être sur la commande, sur le portail de commande, peut-être une commande pour spécifiant seconde dose, pour qu'il les priorise par rapport aux flacons qui seraient sur les premières doses. Mais on ne sait pas comment ils vont faire, vous savez, nous, on essaie de comprendre, on leur donne des idées pour que ce soit le plus simple possible pour les pharmaciens, on est soumis aux aléas des laboratoires et on fait avec ça, quoi. Voilà. Mais donc on va voir, peut-être qu'ils vont nous convoquer la semaine prochaine pour nous dire voilà comment on compte faire et qu'est-ce que vous en pensez. S'ils font ça, c'est déjà bien, parce que des fois ils font des choses sans nous le dire. Oui, c'est ça. Quand est-ce que nous allons recevoir les 5 euros enfin c'est 5,40 € sur de SIDEP, l'inscription de Normalement, vaccination sur SIDEP? ouais, non, enfin, pas de SIDEP, hein. Les 5,40 € de la vaccination. Là, on aurait dû les recevoir déjà pour le mois de mars. Ils nous ont promis que l'on serait payé deuxième quinzaine d'avril. Donc, si on n'a pas été payé, on va le recevoir début mai, quoi. Ils ont eu un gros bug. C'est ça, ils ont eu du retard, ils avaient prévenu et ce sera rattrapé aux alentours de la mi-mai a priori. Mi-mai, d'accord. Bon, ben voilà. Ils ont pris encore 15 jours de retard. Donc, il faudra qu'ils nous payent mars et avril. Voilà. Mais là, par contre, vous pouvez facilement savoir, hein, puisque vous pouvez récupérer tout votre historique, hein, quand vous allez sur la base SIVAC, en fait, la plateforme vaccination. Vous pouvez regarder tout votre historique, hein, et savoir combien vous avez vacciné de personnes. Et d'ailleurs, vous allez vous en servir parce que quand vous allez faire la seconde dose, vous allez récupérer cette liste de patients que vous avez vaccinés pour poursuivre la campagne de vaccination pour ce patient. Est-ce que je peux faire des honoraires de garde si je vaccine pendant ma garde? Non. Non. L'acte de prévention, malheureusement, n'a jamais été prévu dans les honoraires de garde.
Je dis des bêtises. Si la personne a fait le Covid après la première injection, est-ce que ça compte comme une seconde dose ou est-ce qu'il faut que je la fasse et quand est-ce que je dois la faire? On n'a pas eu la réponse à ça. On n'a pas eu Non. la réponse à ça. On l'a posé au professeur Fischer et on l'a posé à l'HAS. Ils vont se déterminer là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Oui, on peut considérer, intellectuellement, Alors, on peut considérer que ça correspond à une seconde dose, mais on n'a pas eu quelque chose de clair qui nous permet de l'affirmer aujourd'hui. j'avais posé la question au professeur Fischer, c'était au mois de janvier avec Pfizer, parce que j'avais eu le cas d'un patient qui avait été, après avoir été vacciné, un professionnel de santé, après avoir été vacciné avec la première dose de Pfizer, a développé un Covid 10 jours après. Et Pfizer recommandait de faire une deuxième dose, mais après la guérison totale du patient, hein, trois mois après la guérison totale du patient. Et le professeur Fischer avait confirmé cette possibilité en disant, ben oui, pourquoi pas, de toute façon, il vaut mieux faire une dose de plus, ça ne changera rien, mais c'était une possibilité. J'avais eu un mail en ce sens, mais on n'a jamais par contre eu d'autres explications par rapport aux autres vaccins. Est-ce qu'il est obligatoire de remuer le vaccin de Janssen 10 secondes avant la préparation? Oui, je crois qu'il faut juste pareil, hein, le retourner. Il faut pas le secouer si mes souvenirs sont bons. Il y a une précaution particulière sur le Janssen à la lumière, hein. Vous avez vu, il arrive dans une espèce d'étui noir, pas d'étui noir, une feuille, une enveloppe plastique noire. Donc méfiez-vous, hein, parce que quand vous avez ça au fond de votre bac, ça paraît curieux, hein, et le flacon, méfiez-vous, il est plus petit en diamètre. Donc, si vous le mettez dans les bouts de plastique que l'on reçoit avec le rond qui est prévu de la taille du vaccin AstraZeneca, si vous le posez, votre flacon, il traverse, hein, il passe à travers. Hein. Donc, méfiez-vous à l'endroit où vous l'utilisez, parce qu'il est nettement plus petit que l'autre. Donc, faites attention dans quels alvéoles vous le stockez. Et oui, il faut l'agiter, le retourner. C'est dans les recommandations, mais sans bien sûr le secouer. Alors, on en a déjà parlé sur les secondes doses à moins de 9 semaines ou à plus de 12 semaines. Là, par exemple, j'ai une personne qui me dit que pour les élections, ma mère lui demande de vacciner plutôt les conseillers. Ben, à moins de Ah 9 non. semaines, quoi. Ben, Il faut être entre 9 et 12. Hein, voilà. Donc, après, il peut y avoir un jour ou 2 jours, quelques jours de décalage, mais il ne faut pas faire à 8 semaines. Il ne faut pas faire à 7 semaines. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Donc, c'est entre 9 et 12, avec dans cette fenêtre de tir, voilà, on peut décaler d'une semaine, d'un petit peu plus. Voilà, on peut aller un petit peu plus au-delà de 12, mais très peu, quoi. Mais on ne va pas s'adapter aux élections. Et il faut quand même que ce pharmacien explique à son maire que avancer en dessous de 9 semaines, c'est peut-être avoir une deuxième dose rapide, mais pas avoir une bonne protection Ça. avec les anticorps. Que plus près on est de 12 semaines, plus la protection est importante. Et c'est pas un petit peu plus, c'est beaucoup plus importante. Et puis, il faut rappeler aussi que quand on a eu la première injection, on a déjà une protection. Hein. La protection, elle démarre au bout de 12-15 jours. Donc, mais on n'est pas à l'optimum. Donc, voilà, il vaut mieux. Donc, on est déjà un peu protégé. facturation de l'acte vaccinal va-t-il être revalorisé compte tenu que cet acte est très chronophage? Bah, écoutez, nous, on l'avait demandé hein, au tout début. Hein, l'atterrissage est arrivé à 7,90 € plus les 5,40 € d'enregistrement sur les données sur la base, hein, donc ça fait en fait 13,30 €, ça fait combien en tout, je ne sais plus, 13 € et quelques. Voilà, donc, mais une fois que ça a été acté, on a dû faire, comme dit Pierre, 800 000 vaccinations. Il est difficile de renégocier quelques jours après. Donc ceux qui ont promis ça aux pharmaciens, ils assument maintenant. On a la baisse des tags et on n'a pas l'augmentation du reste. Hein. Il n'y a même pas eu demande d'ouverture de négociation. Donc il y en a qui parlent pour rien dire.
Est-ce qu'il est prévu un forfait pour la rémunération de la délivrance vaccin aux professionnels de santé, à l'instar des 300 € versés par la Sécu aux pharmaciens qui avaient réalisé des tags avant le 31 décembre? Ah non, il n'y a que les 3,40 €, il y a que les 3,45 € par flacon. C'est-à-dire que chaque fois que vous délivrez un flacon, c'est 3,45 €. Si vous en délivrez deux en même temps, c'est 3,55 €. Mais si vous délivrez un flacon avec un jour d'intervalle au même médecin, c'est 3,45 € plus 3,45 €. Ce qui est quand même la majorité du temps des cas, puisque le médecin n'ayant pas de frigo pour stocker son flacon, il a meilleur temps de venir le chercher tous les jours à l'officine. Et juste par rapport à la question sur les EHPAD, vous avez vu qu'il y a une seconde vague de vaccination en EHPAD, hein. On va arriver maintenant à la seconde phase et ce sera terminé. Donc il y a eu deux livraisons. Donc ça va être deux fois 75 € par EHPAD que vous allez pouvoir. Pardon? 70. 70, ah oui, j'avais rêvé, 70. Donc deux fois 70, donc ça fera 140 € pour la seconde phase de vaccination en EHPAD. Même s'il n'y a eu qu'un seul flacon. Oui, juste on rappelle sur la facturation que ce n'est pas 2 fois 70, mais 1 fois 140 qu'il faut facturer pour les deux livraisons. Yes. Yes. Et là, il n'y en aura plus, hein. Après, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas comme la première fois, 3 fois, hein, puisque la première fois, il y avait ceux qui n'avaient pas pu participer à la première et qui avaient été rattrapés à la seconde, etc. Et pensez à le facturer. 140 €. Est-ce qu'on peut revenir sur le site vaccin Covid pour signaler qu'il n'aura pas de rappel vu que la personne a déjà eu le Covid? Est-ce qu'on peut modifier en fait sa fiche? Donc en fait, la première page, c'est la page d'éligibilité à l'acte de vaccination que l'on remplit avec le patient. Et ensuite, on va remplir la seconde page, qui est la page de la première injection, avec le nom du vaccin, le type de vaccin, le nom du vaccin, le numéro de lot, ensuite dans quel bras ça a été injecté, le lieu d'injection, donc il faut choisir officine, le code postal, je vous cite ça de mémoire, hein, mais le code postal, et puis il faut avoir coché encore une chose en dessous. Et quand on va valider cette page-là, après la validation, il y a une petite ligne en bleu ciel qui apparaît en bas en disant « Est-ce que c'est la fin du parcours vaccinal pour le patient ?» Et c'est ça qu'il faut cliquer dessus. Et ça enregistre que c'est la première et dernière dose du parcours vaccinal du patient. Et quand vous imprimez l'attestation, il y a donc tous les éléments qui ont été remplis dans la fiche. Et puis en bas, il y a marqué « Il est noté que vous avez signifié au patient que c'était la fin de son parcours vaccinal. » Le seul qui peut intervenir sur la fiche, c'est celui qui l'a créée. Donc malheureusement, on ne peut pas intervenir sur la fiche d'un autre patient si ce n'est pas vous qui avez été le vaccinateur. Par contre, il y avait aussi une chose qu'on a demandé, c'est de pouvoir éventuellement rééditer des attestations de vaccination pour des patients qui auraient été vaccinés avant aujourd'hui, enfin avant maintenant, puisque maintenant il risque d'y avoir un QR code sur les actes, sur l'attestation de vaccination qui va pouvoir être mise dans l'application Tous Anti-Covid. Et ceux qui auraient été vaccinés avant, n'ont pas ce QR code sur leur attestation. Donc on avait demandé au ministère s'il était possible de pouvoir rééditer. Ils nous ont dit que c'était quelque chose qu'ils regardaient, qu'on puisse le refaire, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité, comme vient de le dire Gilles. Seul celui qui a pratiqué l'acte de vaccination peut rééditer la fiche. Est-ce que nous facturons 3,45 € par flacon pour la pharmacie? Non, ça n'a pas été pris. On l'a demandé, hein. On l'a demandé dès le début et ils n'ont jamais voulu. Je sais que certains l'ont fait.